envoyé spécial Frédéric Debatz en direct de Caen en ce qui concerne les transports et mobilités de la ville de Caen et du développement durable. À Caen, deux organismes s'occupent des transports. Viacité est l'autorité organisatrice des transports en commun sur le territoire de Caen. Le budget de Viacité est de 71 329 000 € par an. En ce qui concerne le coût des transports en commun, quand quelqu'un paye un ticket de transport, à l'unité, cela ne couvre que 20 à 25% du coût réel des transports en commun. C'est-à-dire que 70% environ sont pris en charge par la collectivité et par les entreprises, par la taxe versement transport. Nous avons revu le projet tel qu'il était prévu initialement. Nous sommes partis de 300 millions d'euros à 230 millions d'euros pour remplacer cette première ligne de tramway. Nous sommes en incapacité financière de pouvoir financer les 300 millions d'euros qui avaient été inscrits. C'est la ville de Caen qui a la compétence de la circulation. La ville de Caen a signé la Convention des maires qui a pour objectif de rendre la ville plus durable. Il s'agit d'un plan d'action fixé au niveau européen où Caen s'est engagé à réaliser ce que l'on appelle les 3x20, dont notamment diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre. En matière de circulation durable, la ville de Caen a pour projet de développer son réseau cyclable. Aujourd'hui, le vélo représente 2% des moyens de transport utilisés par les canettes. L'objectif est de tripler l'utilisation des vélos. Pour cela, Caen subventionne l'achat de vélos à assistance électrique et de vélos pliants. L'objectif est bien ici de développer des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, qui représentent près de la moitié des moyens pour se déplacer à Caen. Dans ce cadre, le plan de développement urbain de la région Calvados a pour objectif de passer à des modes de transport alternatifs. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. La ville de Caen a d'autres projets afin de limiter l'utilisation de la voiture, tels que le développement du pédibus. Il s'agit d'un trajet le long duquel les élèves vont se retrouver pour aller à l'école, accompagnés des parents d'élèves. Ce projet a une vision lointaine sur l'avenir, car il cherche aussi à changer les mentalités des jeunes générations, afin que celles-ci soient plus impliquées par la marche à pied plutôt que la voiture. De plus, c'est plus sain pour la santé des écoliers. En outre, l'organisme Véole met en place des stations de vélo pour les habitants. Mais ce projet est fortement critiqué dû à sa complexité. C'est pas assez développé. C'est vraiment cher. C'est trop compliqué. Ça m'énerve! En effet, les stations ne sont présentes que dans le centre-ville. De plus, les habitants sont obligés de s'inscrire et de payer un abonnement à l'année afin de pouvoir emprunter un vélo. Le système du vélo en libre service n'étant plus adapté aujourd'hui, et le contrat arrivant à échéance, et ce en 2017, des discussions sont en cours afin d'axer le système vers de l'intermodalité. Il est également prévu que pour 2015, la ville déploie des bornes de recharge pour les véhicules électriques afin d'inciter à la mobilité électrique. Une réflexion constante sur les moyens de mobilité durable est menée à Caen. Dans la thématique des transports en commun, il n'y a pas que la réflexion sur le développement durable qui guide des actions, il s'agit aussi de penser aux réels besoins de la population.